chapitres pour expliquer juste ce lien-là, donc ça sera un peu déshonorant de dire ce lien-là en gros, mais on pourrait dire en gros, si tout provient d'Hachem, quelle est la matière première de la création du monde? Très bien, tu as très bien répondu, juste un instant. Si je veux avoir dans un gâteau de la texture, je rajoute de la farine. Mais pour que la farine s'unifie, il faut mettre de l'eau et un peu de l'œuf. Si je veux avoir un peu de sucré, je mets du sucre, je mets du miel, je vais mettre autre chose. Si je veux que ça compte, bon, il faut que je mette plusieurs éléments et qui vont donner un seul truc. Mais à la base, c'est le sucre, je le trouve dans les cannes à sucre, la farine, je le trouve dans le blé, donc ça pousse de la terre, l'œuf, c'est animal, c'est même pas végétal, c'est animal, etc., etc., etc. Clair? Donc il y a plusieurs matières totalement d'origine différente. Si on considère que tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, quelle était la matière première de la création du monde? L'eau? La volonté. En vérité, la matière première de la création du monde, c'est une seule et unique matière, sache. Après, il n'y a pas d'autre matière. Par conséquent, on va un peu rigoler. Comme ce soir, on est joyeux. Donc, on va un peu rigoler. Donc, en fin de compte, on est tous Dieu. Puisque la matière première de tout ce qui existe sur Terre, c'est Dieu. Donc, en fin de compte, on est tous Dieu. La Terre, c'est Dieu. Moi, je suis Dieu. Le verre, c'est Dieu. Le café, c'est Dieu. La caméra, c'est Dieu. Même Dan, c'est Dieu, tout. Bon, lui, il le savait déjà. Ça m'a dit toute la journée. Mais, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fin de compte, puisque la matière première, c'est Dieu. Donc, en fin de compte, tout, c'est Dieu. On croit qu'on est différents les uns des autres. Mais à la base, tout, c'est Dieu. Ok? Et c'est ça le pshat, les yachado. Unité d'Hachem. Quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Hashem il est un. On ne dit pas Hashem Yachid. Il est l'unique. Parce que unique ne veut pas dire que tu es un. Unique, ça veut dire égal, il est unique. Mais ça ne veut pas dire que tout c'est égal. Quand tu dis qu'il est un, ça veut dire qu'absolument tout ce qui existe sur Terre, il n'y a qu'une seule chose. Et en fin de compte, c'est trois points qui sont reliés l'un avec l'autre. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu soit l'entité première et de lui trop rien tout, ça prouve qu'il n'y a pas d'autre source créatrice. Et en plus, toi, tu dois insister sur le fait qu'il n'y a pas d'autre source créatrice. Mais puisqu'en fin de compte, il n'y a pas d'autre source créatrice, c'est que lui, c'est la matière première de tout et que lui, c'est la création de tout. Donc en fin de compte, tout c'est un, tout c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la troisième mitzvah de l'Iyachad. Bien évidemment, on pourra étudier Shayechut Daimuna d'une autre manière, etc. Clair? Ensuite, clair. Quel était le troisième chapitre, le quatrième chapitre, le cinquième chapitre qu'on a étudié, sixième chapitre? On a deux mitzvot très très importantes qui font partie fondamentale de la Torah, des fondamentaux de la Torah. C'est quoi? Alors, vous savez que de nos jours, on a un grand problème avec ces mitzvot-là. Mais de l'autre côté, on peut dire qu'a priori, tout le monde les a. Mais la réalité veut qu'il est impensable, tellement impensable, de faire des mitzvot sans ces deux paramètres-là, à tel point que celui qui fait des mitzvot sans ces deux outils-là, c'est presque comme s'il n'avait pas fait de mitzvah. C'est quoi ces deux outils-là? C'est la mitzvah d'aimer Hachem et la mitzvah de craindre Hachem, qui font partie, bien évidemment, des 613 mitzvot, mais elles font partie, selon le Rambam, des fondamentaux de la Torah. Alors maintenant, d'après vous, pourquoi aimer Hachem et craindre Hachem a une telle importance dans la Torah? À tel point, c'est que c'est un fondamental. Tu l'aimes pas. Ah non. Croire et aimer, c'est quelque chose de différent. Tu vas faire toutes les bisous, tu l'aimes pas, tu le sens Si je l'aime pas, je crois pas en lui.
Et il va lever. Si je l'aime pas, je l'aime pas. Non, non, tu rigoles. Des fois, tu prends une réalité pour ces réalités, mais tu l'aimes pas, mais t'es soumis à cette réalité. Tu l'aimes pas. On cherche un exemple, mais bon, Rabbilan, tu l'as fait comprendre. C'est deux notions totalement différentes. Aimer et croire, c'est deux notions différentes. Je peux croire qu'il y a un Sefer Torah derrière les choses, même si je ne le vois pas. Et le fait qu'il y a un Sefer Torah, le fait qu'il y a un livre, le fait qu'il y a un truc, ça ne veut pas dire que j'aime. Alors pourquoi alors maintenant, pourquoi j'ai dit que de nos jours, on faute un peu dans ces mitzvot-là, mais de l'autre côté, on les a tous un peu. Parce qu'en vérité, très souvent, on va mettre des tefilines par habitude. Ton cœur, il n'a pas palpité au moment où tu as mis les tefilines. On va étudier la Torah par habitude, parce que c'est comme ça, parce qu'on le comprend, parce que c'est normal. Je mets mes enfants à l'école juive, parce que voilà, il faut bien que quelqu'un leur transmet les informations, mais il n'y a pas de... Quand je prends un livre comme ça, une fois il y avait un chassid qui est parti voir le rabbi, pas ce rabbi-là, un Mozaken ou un autre, et c'était un vieux chassid, et qu'il était connu pour son étude continue et de jamais rien lâcher, et une fois qu'il a fait un voyage de plusieurs jours, dès qu'il est arrivé au Beth Midrash, il s'est assis, il a étudié, avec un grand plaisir. Il fait regarder ce chassid-là. Il vient d'un voyage très épuisant. En plus, il est âgé. Vous le voyez étudier sa Gemara, comme si il vient de trouver sa Kala, comme si que ça fait des années qu'il n'a pas vu un livre, avec une telle ardeur, avec une telle chose. Nous, quand on étudie la Torah, on voudrait étudier avec une telle ardeur. Eh ben non, on est un peu plus froid, on est un peu plus calme. Ça va, tout pas bon lundi, on vient. Bon, il y a les hamburgers, sympathique et tout. Ok? Donc en vérité, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas cette ardeur-là. De la manière quand on fait des mitzvot, de la manière quand on va éduquer nos enfants, de la manière même quand on va donner à la tzedaka, on est très content que l'autre soit content, mais bon, voilà quoi. Si je peux lui donner un chèque et voilà, c'est bon. Je suis pas obligé de me casser la tête. Alors d'un autre côté, je dirais qu'au final, on a tous un peu l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem, parce que sinon on ne les ferait pas birla les mitzvot. Sans birla, je n'irais pas à la choule. Si j'avais pas l'amour pour Hachem, je n'irais pas à la choule. Mais ce qu'on appelle dans la chassidut, ce qu'on appelle Ava Mesuteret, un amour caché. C'est quoi un amour caché? Il existe, comme avec ton père. Ton père il t'appelle. Tu peux me changer la voiture, le pneu de la voiture. Tu vas dire non à ton père. Bien sûr que tu vas dire oui à ton père. Ça te saoule. Mais s'il n'y avait pas en tâche de fond, en application de fond, il n'y avait pas l'amour naturel d'un enfant vis-à-vis de son papa, bah, tu n'aurais pas bichlal. Mais excusez-moi monsieur, je vous paye 10 euros, allez-y, allez-y. Ok, donc quoi qu'il arrive, si on fait les mitzvot, qu'on a un peu d'amour. Mais c'est pas vraiment cet amour-là qu'on est censé avoir. On est censé avoir un amour palpitant. Quand tu prends tes enfants, ton cœur il bouge, ton cœur il palpite. Et ben de la manière, tu prends ça quand tu vas faire les mitzvot. Maintenant la question elle est, pourquoi cet amour-là et cette crainte-là, elle est tellement importante qu'on l'a mis dans les fondamentaux, et tellement importante qu'il y a marqué dans la Gemara, et repris bien évidemment par la Kabbale, que si tu n'as pas l'amour et la crainte d'Hachem, la mitzvah que tu fais ici, elle ne monte pas vers Dieu. T'as peur, t'as peur. Et si tu n'as pas l'amour ou la crainte d'Hachem, ta mitzvah, elle reste ici par terre, elle ne monte pas vers Hachem. Makara, pourquoi tu fais tellement? Pourquoi je ne peux pas faire la mêlée? Pourquoi je peux me mettre les tefilines? C'est comme ça, c'est bon, mon père m'a demandé de mettre les tefilines, je mets les tefilines. Pourquoi je suis obligé d'être excité quand je mets les tefilines? Pourquoi? Alors, une des explications qu'on avait données à l'époque, c'est la suivante. En vérité, la seule chose, le seul élément qui connecte deux personnes entre eux, c'est ou un sentiment d'amour, ou un sentiment de crainte. Vous connaissez la chanson? L'indifférence est bien plus pire que toute insolence. C'était les Shvatim à l'époque qui racontaient ça. Ok? Et c'est quoi? En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant il y a deux personnes qui se connectent, les deux personnes vont avoir automatiquement ou une attirance, ou les dernières élections qu'on a eues, la droite les a perdues. Pourquoi? Parce que les gens, il y avait un monsieur, que lui il était ou bien tu l'aimes, ou bien tu le détestes. Et les deux mouvements ont fait que les gens ils sont partis voter ou bien pour, ou bien contre en votant à l'autre.
C'est pour ça que Baruch Hashem, Dieu bénisse, on a pris 5 années. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais il a créé en lui un sentiment ou d'amour ou de crainte. Mais tu as une connexion. Et tout le monde parlait de lui, et dès qu'il ouvrait sa bouche, tous les journaux, l'autre, quand il ouvre sa bouche, personne ne le regarde, Bechlal. On est d'accord? Makara. Parce que l'autre, on est indifférent. On n'a pas de connexion avec lui. On n'a rien à voir. Ni on l'aime, ni on l'aime pas. Juste, s'il te plaît, que les 5 années passent vite. Makara. Parce que tout simplement, tu n'as pas de connexion. La connexion chez l'être humain ne s'établit qu'à travers ou l'amour ou la crainte. C'est pour cela qu'en vérité, on va voir que si vous prenez un scientifique, il n'a besoin que de manger, et encore, et ses livres, et une pièce fermée avec de la lumière. C'est tout ce qu'il a besoin. Et il ne veut absolument voir personne. Et c'est même mieux s'il n'y a personne. La Rosh Hashiva, il était comme ça, c'est changeant dans un autre pays où il n'y a pas beaucoup de juifs, etc. Là-bas, ils ont une belle bibliothèque. Le maître Rabad, il n'était pas tellement occupé. Il fait, oh là là, je crois que je vais rester, m'enlever les billets, tout ça. Et tu peux le laisser là-bas pendant 3 semaines, 4 semaines, il n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin de dire bonjour à personne. Pourquoi? Parce que dès lors que tu es dans le sechel, dans l'intellect, l'autre n'existe pas. Autrui n'existe qu'à partir des sentiments. Les sentiments, les grands mouvements des sentiments, c'est ou bien être attiré vers, ou bien avoir un élément. Mais la haine, ça rentre dans quel cadre? On peut haïr quelqu'un sans le craindre. Si tu le haïs, c'est que tu as une connexion avec lui. Oui, mais c'est pas forcément de la crainte. Mais c'est une connexion. Parce que haïr, c'est se positionner par rapport à quelqu'un d'autre. Donc automatiquement, un intellectuel n'a pas de haine. Il n'existe pas chez l'intellectuel de la haine. Il n'existe pas chez un intellectuel la haine. La haine, ça n'existe pas. Yes, vous êtes d'accord avec moi? Ok? C'est pour ça que l'intellectuel n'a absolument aucun sentiment, aucun. Tu vas pas voir quand il va te parler, tu vas pas voir aucun mouvement dans son visage, aucun, ni à droite, ni à gauche, et qu'il va te dire, il va te vendre cette théorie, et en même temps, il va te vendre le contraire, parce que pour lui, il n'y a pas de sentiment vis-à-vis de la théorie. Là, ici, il y a cette logique-là que tu peux dire comme ça. Il va te le faire avec ardeur, avec ce que tu veux, et en même temps, il va te parler la même chose de l'autre côté. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien, zéro. Les sentiments commencent à descendre au niveau du cœur. Ok? Et donc, pourquoi maintenant dans les fondamentaux de la Torah, tu as installé, tu as encore incorporé l'amour et la crainte d'Hachem? C'est parce que si maintenant quelqu'un il fait parce que le but de toutes les mitzvot, les buts premiers de toutes les mitzvot de la Torah, c'est de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et si au final tu te connectes pas avec Akadosh Baruch Hu, pourquoi? Parce que toi, quand tu fais tes mitzvot, tu restes éloigné des mitzvot. Ben excuse-moi, mais là, t'as raté un mot, t'as raté un coche, t'as raté un truc. Ok? Donc en fin de compte, le Rama il les a incorporés dans les fondamentaux de la Torah. Alors maintenant, des prakim qu'on n'a pas fait, mais en gros on les a un peu fait, c'est qu'en fin de compte, une personne, le Rambam il explique de quelle manière on peut voir la création, on peut aimer Akadosh Baruch Hu, aussi à travers analyser la création d'Akadosh Baruch Hu. Si, vous savez, je vais vous donner un exemple tout simple. Si vous voyez, quand il y a quelqu'un, un ami, il a été invité en voyage en Afrique, dans la savane et tout, etc. Vous savez, dans les safaris, dans les réserves naturelles. Et quelle est la première chose qu'il a dit? Tu vois là-bas, Maaseh Bereshit, la création du monde, tel que c'était le premier jour. Ils étaient pendant 3 jours dans un endroit où, en fin de compte, les animaux, ils passent devant toi, etc. Et au final, nous, comme des fois, c'est quand la dernière fois qu'on a vu un oiseau? Peut-être qu'on a vu un pigeon aujourd'hui, je ne sais même pas si vous avez... Ok? Mais la terre, ils ont mis un arbre en plein milieu de la chaussée juste pour dire qu'il y a de l'espace vert. Mais on voit qu'on connaît que des briques, que du préfabriqué, on connaît que ça. Heureusement qu'on a de temps en temps le soleil. Ok? Mais sinon, qu'est-ce qu'on connaît, nous? Qu'est-ce qu'on connaît, nous, de la nature?
Et envers contre celui qui va juste un peu étudier la nature. Il va voir comment Akadosh Baruch Hu, il a fait la nature de manière totalement parfaite, un cycle totalement parfait, les étoiles, les choses, etc., etc., etc. Donc en fin de compte, le Rambam il explique pendant 2 chapitres tout le céder des étoiles, tout le céder des choses, pour que justement après, lorsque quelqu'un va méditer, automatiquement il va voir la main d'Akadosh Baruch Hu, comment elle est dans chaque chose, et automatiquement il va aimer Akadosh Baruch Hu. De toute façon, on ne peut pas aimer si on ne médite pas un minimum auparavant. Okay? En tout cas, on a vu que l'amour et la crainte sont des fondamentaux, parce que étant donné que le but réel de toutes les mitzvot, Torah mitzvot, c'est de se connecter avec Hachem. Si maintenant la Torah et les mitzvot, ça reste que dans l'intellect, il n'y a pas de connexion avec Hachem. La connexion elle commence qu'à ça. Ça veut dire? Ensuite, on va terminer les... autre fondamental, alors ça aussi c'est très 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 important. Autre fondamental, très important qu'on a étudié, la mitzvah de Kiddush Hachem. La mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem. Alors cette mitzvah-là, je ne sais pas quelle heure il est, je sais pas, il est 10 heures. Donc cette mitzvah-là, elle est particulière. Pourquoi? Parce que ce que Hachem nous ordonne, c'est d'être prêt à le sanctifier jusqu'à y donner sa vie. Oui ou non? Et cette mitzvah-là, elle est un peu compliquée, quoi. Pourquoi elle est un peu compliquée? C'est... elle est un peu spéciale, cette mitzvah-là. Ok? Et d'être prêt à donner sa vie. Et puis là, pourquoi tu la mets dans les fondamentaux? Tu aurais pu la mettre dans des mitzvot comme ça. Quand Dieu il te demande de faire quelque chose, si maintenant, comme on va voir dans quelques instants, et ben, si tu arrives dans ce cas-là, tu dois te laisser mourir. Il les a mis dans les fondamentaux. Ok? Alors, on avait répondu, et je reprends ce qu'on avait répondu. En vérité, vous prenez le GPS. Des fois, vous voyez sur le GPS, il vous met, vous arriverez à 8h27. Oui ou non? Et toi, tu es énervé parce que il va pas me dire à quelle heure je vais arriver, le GPS. J'ai quand même... Et toi, tu crois que tu es tellement fort que tu vas essayer de gratter 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et tu vas te battre, tu vas comme ça te faufiler dans les embouteillages, tu vas gratter, et tu vas te mettre à fond, etc., et tu vas y croire bien comme il faut. Et tu vas gagner 2-3 minutes. Alors, première blague dans cette histoire-là, mais vas-y, relativise, c'est quoi 3 minutes? Ouais, c'est très important, mais c'est quoi 3 minutes, Tarles? Des fois, tu les perds 3 minutes quand tu veux prendre un café et t'attends que le café refroidisse ou n'importe quoi, tu les as perdu les 3 minutes. Et non. Donc des fois, on se focalise sur ces 3 minutes, tu les rends une montagne, mais en vérité, arrête, calme-toi. Tu prends des dangers pour rien. Et surtout, et qu'est-ce qui se passe si tu rates le train? Et qu'est-ce qui se passe? Makara si tu rates le train. Des fois, des gens, ils deviennent fous parce qu'ils sont fait virer de leur travail. Ils montent en dépression, tout ça. Ça aide. Et après? Non, mais tu sais pas ce qu'il m'a raconté. Ok, et alors? Non, mais il m'a pas... Mais et après? Et alors? Makara, qu'est-ce que tu risques? C'est quoi le problème, là? Quel est le problème? C'est que de l'ego, au final. Mais c'est quoi le problème? Raconte-moi, dis-moi. Et t'as des gens qui servent. Mais et après? Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais... Et à la fin, si tu réfléchis avec un tout petit peu d'honnêteté, tu comprends, mais au final, tu t'énerves pour rien. Des gens qui deviennent fous parce que la voiture elle a été rayée ou n'importe quoi. Et au final, tout ce qu'on essaye de faire dans notre vie, alors d'un côté, il ne faut pas être laxiste et dire que tout c'est zéro, ok? Mais de l'autre côté, tout ce qu'on essaie de faire dans notre vie, on essaie de construire une vie, mais au final, en vérité, tout ce qu'on fait, nous, ça n'a pas une importance vitale. C'est un choix de notre part. C'est un choix de notre part d'avoir voulu avoir une société. C'est un choix de notre part d'avoir voulu être indépendant. C'est un choix de notre part d'avoir voulu prendre le projet de notre patron. Alors c'est un projet qui va me prendre la tête, c'est un projet qui va me prendre du temps. Et c'est de la responsabilité. C'est un choix de notre part. Mais si tu n'y arrives pas, c'est c'est pas grave. Et donc, dire que quelqu'un pour arriver à son projet, il est prêt à mourir, mais non, ça va, il faut relativiser. Tu vas pas être prêt à mourir. Pourquoi? Parce que tu as perdu un contrat à 2000 €. Donc en fait, si vous regardez tout ce qui se passe dans notre vie, tout est totalement relatif. Il n'y a pas de chose dans notre vie que c'est ou ça ou rien. Celui qui pense comme ça, il est un peu foufou. Mais dans la réalité, l'okara kloum,
Il ne s'est rien passé si tu rates, si ta voiture elle se casse, il y a un accident et que bon, toi tout va bien. Et là, c'est que du matériel. Ok, t'as perdu 30 000 euros, c'est que 30 000 euros, c'est Makara. Ok? Mais, et donc, cela veut dire qu'au final, si maintenant quelque chose tu peux dire, c'est pas grave, cela veut dire qu'au final, c'est relatif et c'est pas absolu. C'est relatif et c'est pas absolu, ça veut dire que tu peux y vivre aussi sans. C'est ça aussi le chat de dire c'est pas grave. Tu peux vivre sans. Si la chose est transgressée, tu peux continuer à vivre. Si la chose n'est pas faite, c'est pas grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des valeurs relatives, mais pas des valeurs absolues. Sur les 613 mitzvot, Dieu il a donné, parmi les 613 mitzvot, 3 mitzvot qui sont absolus. Sans ça, oublie. Il n'y a pas de négociation possible, il n'y a pas de relativisation possible. Ok? Et c'est absolu. Et dans certains cas où le judaïsme est remis en cause, ou est en danger existentiel, à ce moment-là, même si quelqu'un t'empêche de faire Netilat Yadayim, tu dois être prêt à mourir. Si quelqu'un t'empêche de mettre les tefilines, tu dois être prêt à mourir. Si quelqu'un t'empêche d'allumer Hanoukia, tu dois être prêt à mourir. Absolu. Et donc, et ces 3